Propose d'accueillir le porte-parole de Crypto Asset France, Benjamin Grange. Je t'en prie. Alors, quelques petites questions. Donc, vous êtes membre fondateur et porte-parole de Crypto Asset France. Cette soirée Blockchain for Good, pourquoi, tout simplement? Pourquoi cette soirée? Alors, déjà, cette soirée, elle ne pouvait pas avoir lieu dans un autre endroit qu'ici. C'est assez merveilleux. Je remercie évidemment Monsieur Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, et les parlementaires. Je devrais dire les crypto-députés, peut-être. Comme je sais, Pierre, c'est comme ça que tu en parles. Elle ne pouvait pas avoir lieu dans un autre endroit parce que c'est là que le PLF 2019 a eu lieu. C'est là, évidemment, que la loi Pacte a été élaborée. Et donc, c'est un signe extrêmement fort pour l'ensemble des entrepreneurs, pour tous ceux qui œuvrent modestement, mais en tout cas activement à la blockchain, que c'est lieu ici. Mais alors, blockchain for good, concrètement, qu'est-ce qu'on veut démontrer lors de cette soirée? Pourquoi for good? Alors en fait, la blockchain, c'est pas né d'aujourd'hui. C'est presque comme toute technologie fondamentale, c'est une technologie qui est née il y a presque 10 ans. N'oublions pas que le Bitcoin, qui a été l'un des éléments fondateurs de cette technologie, est né il y a 10 ans. Ce qu'on dit souvent sur les technologies fondamentales, c'est qu'elles s'accélèrent. On va dire qu'elles passent dans une phase de maturité à partir du moment où les usages, où les citoyens, où les entreprises, où n'importe quel collaborateur d'une entreprise, chef d'entreprise, s'en empare. Et donc, c'est là qu'on trouvait intéressant de faire un point après finalement 10 ans, de voir quels sont les usages de ces technologies, de voir comment finalement, dans des domaines aussi variés que le vote en ligne, la gestion des droits d'auteur, le milieu caritatif, et on peut citer aussi l'économie circulaire ou la traçabilité dans différents domaines, eh bien on arrive peut-être parfois sans dire qu'on prend appui sur la blockchain, mais qu'on arrive finalement à avoir des usages, et des usages pour tous, bien loin de la fintech, et peut-être bien loin aussi parfois de la mauvaise réputation qui est associée à l'univers de la blockchain, parfois à tout ce qui peut faire peur, et tous les excès qu'on a pu observer dans le passé, et qui finalement aujourd'hui doivent être largement dépassés au profit de vrais usages et de vrais usages de masse. Alors, on a vu récemment Crypto Asset France entrer dans le giron de France Digital. Vous pouvez nous en dire plus? C'est-à-dire qu'on peut difficilement séparer la blockchain et le digital. Le digital, les entrepreneurs, France Digital était incontournable, donc on s'est dit pourquoi ne pas unir nos forces. Et donc une soirée comme ça d'ailleurs n'aurait pas pu avoir lieu sans la réunion finalement de toutes les forces vives. Et d'ailleurs on a décidé chez Crypto Asset France de poursuivre les choses et de s'appeler Crypto Asset France by France Digital. Alors, quelque chose d'un petit peu surprenant quand on regarde votre CV, on voit que vous travaillez également dans un groupe de communication qui s'appelle Dentsu Aegis. Qu'est-ce qu'un groupe de communication vient faire dans la blockchain? C'est quoi le rapport? C'est vrai que ça paraît peut-être paradoxal, et en fait c'est assez évident. La première des choses, c'est que quand on veut accélérer les usages, eh bien on a besoin de les faire connaître, on a besoin de les faire comprendre, on a besoin de faire de la pédagogie. Vous savez, il y a encore 2 ou 3 ans, on parlait beaucoup des bitcoins dans les dîners parisiens, et il y a beaucoup de gens qui en parlaient sans vraiment savoir ce que c'était. Aujourd'hui, on a dépassé ça, mais en même temps, il y a toujours besoin de faire de la pédagogie. On est quand même face à une technologie qui est complexe, qui est protéiforme, et qui forcément doit faire l'objet d'un certain nombre d'actes de communication. Ça, c'est la première raison, mais ce n'est pas la raison la plus fondamentale. La deuxième raison, c'est que de plus en plus, et on l'a vu d'ailleurs avec l'ouverture des GAFA, une partie de la valeur des entreprises vient des actifs intangibles, vient de la manière dont on est capable finalement de faire naître, faire percevoir la valeur d'un projet, faire percevoir finalement ce qui ne se traduit pas encore dans les comptes de résultats, mais qui demain fera la valeur future des startups. Et ça, ce job-là, c'est le job moderne d'un groupe de communication. Et donc, c'est quelque chose que l'on fait. Et on accompagne d'ailleurs beaucoup d'entrepreneurs dans cet univers-là, à l'aune de levée de fonds ou par rapport à des moments clés de vie. Et donc, c'est ce type de choses qui fait que demain, on les aide modestement, en tout cas, à se valoriser. Alors, vous parliez de pédagogie, vous avez un ouvrage entre les mains qui sort aujourd'hui, publié par Crypto Asset France et Dentsu Consulting. C'était quoi l'objet de cet ouvrage que vous allez tous pouvoir récupérer à la sortie? Presque tous, puisque nous avons que 150 exemplaires, mais par contre ceux qui
le veulent, évidemment, on pourra l'envoyer après. Donc cet ouvrage, Blockchain, nouvelle valeur pour la vie connectée, quand on veut faire acte de pédagogie, on essaye de donner l'exemple. Donc modestement, nous nous sommes prêtés à cet exercice de finalement montrer quels étaient les cas d'usage actuels de la blockchain, mais aussi d'aller plus loin. Et d'aller plus loin en donnant peut-être des scénarios de là où ces technologies pouvaient dans le futur aller. Donc c'est toujours très hasardeux de faire de la prospective. Donc on a mobilisé l'intelligence collective, on a fait en sorte de dresser un certain nombre de pistes. Elles sont modestes, mais elles sont réelles, et ça a simplement pour but d'éclairer les choses et pas autre chose. Merci Benjamin Grange. Merci.